nouvelle grande maison. Elle est magnifique. Oh, c'est encore plus grand que notre maison. Roshni, où est-ce que tu vas? Regarde là-bas. Allons s'inscrire. Et regarde la nourriture. On mangera après. Allons. Gloire à Dieu! Oh, c'est une très très belle maison. Elle est immense. Elle est à qui? Ma tante, arrête ça, voyons. Ce n'est pas une exposition d'art. Écrivons nos noms et on y va. Oh oui, bien sûr. Je suis Resham Patel. Resham Patel, elle, c'est... Écris-le. Allez. Pourquoi aussi grand que ça, ma tante? Oh, pour qu'on voit bien. Voilà. Roshni. Roshni Patel. Oh, désolée. Roshni Kukreja. Marié. Il est beau. Roshni Kukreja. Ce n'est pas Kou avec un C, mais un K. Oh, je l'ai mal écrit, c'est ça? Ah bon, c'est un K. D'accord, avec un K. Kukreja. Oh, Roshni, ils offrent des caramels, tu vois? Non. Pourquoi? Monsieur, nous sommes une très grande famille. Pour Kessar, pour Bablou, pour Sid. Et il en faut aussi quelques-uns pour Didi. Tu es sérieuse? Mais ma tante... Oh, regarde! Le prêtre est là. Le prêtre est là. Lâche tout. Allons, C'est ma pour tante. Didi Patel. Partons. Grande Mère divine, aujourd'hui accorde à ma Simran ce qu'elle te demande. Exauce ses prières. Je t'en prie, Mère divine. Tu peux me mettre à l'épreuve, mais ne garde pas nos enfants loin de moi. Je ne veux plus rester loin de mon fils et de ma belle-fille. Ça me fend le cœur qu'ils soient loin de moi. Oh, Mère divine. Merci beaucoup de m'avoir donné un aussi bon mari comme Siddharth. Et pardon de m'être mise en colère contre toi. Maintenant, je veux aller vivre avec les parents de Siddharth. Je t'en prie, accorde-moi ce dernier vœu, mère. S'il te plaît. Et aide Siddharth à rembourser tout l'emprunt qu'il a fait à Didi. Maman? Où est Roshni? Elle est sortie pour rencontrer le prêtre. Elle est allée à une cérémonie. Ma petite fille est devenue raisonnable. Une mère athée et une fille croyante. Très bien, maman, ça m'enchante. Qu'une nouvelle personne ait rejoint ton équipe de croyants. Attends voir. Dans pas bien longtemps, tu seras à la tête de cette bande de croyants. Maintenant que mon gendre Siddharth est ici, il se chargera de tout ça. Ton sale caractère et tes manières aussi. Attention, ne fais pas cette prière, maman. Sinon, chaque membre de cette famille va se retrouver à la rue. Bon, ça suffit maintenant. Tu vas garder pour quelques jours ton caractère, tes grosses colères et tes manières. Tout sous contrôle, s'il te plaît. La fête a déjà commencé. J'ai demandé à ce qu'on prépare des repas ordinaires pour tout le monde. Tu en mangeras aussi. Et puis, je vois que tu as pris un peu de poids. Ce sera l'occasion d'un régime. D'accord, maman, fais tout ce que tu veux. De toute façon, personne n'écoute celle qui se charge de la famille, n'est-ce pas? Gloire à notre Mère divine! Gloire!
Vite, vite, on va plus près. Ainsi, nous pourrons recevoir la bénédiction du prêtre. C'est pour ça qu'on est ici. Kessar, est-ce que tu as déjà appelé Monsieur Wadani? J'ai demandé Wadani. Désolé. Il n'y a pas de problème, j'espère. Ah non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de problème concernant ce monsieur, non. Je suis juste un petit peu confus, c'est tout. Ce n'est pas suffisant que Bablu soit déjà confus et maintenant tu l'es aussi. Ah, il n'y a rien de tel, Didi. En fait, j'étais allé à Bandra et j'ai vu Sid là-bas. Et il m'a dit qu'il allait à Andheri, mais il était à Bandra. Alors je... Est-ce que tu aurais bu à cette heure-ci ou quoi? S'il a pris le train pour aller à Branda, alors c'est évident que tu l'as vu là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, j'ai aussi vu cette fille là-bas. C'est quoi son nom déjà? Pratima? Oui, j'ai vu Pratima là-bas. J'ai aussi vu quelqu'un aujourd'hui. Ah oui? Qui ça? Akshay Kumar, regarde-toi aussi. Si tu as enfin fini avec tes bêtises, alors apporte les détails de la réunion avec Wadani. Oui. Ah. En fait, je dois aussi... Oh mon Dieu, pardon, désolée. Ma tante, mais voyons, ma tante, regarde. Tu as de la couleur sur tes vêtements et aussi sur tout le visage. Faites un peu plus attention, madame. Est-ce n'est pas encore la fête des couleurs, non? Ça va, tu calmes, bien. Oui. Écoute, tu veux sûrement te laver le visage, oui? Madame, où est la salle de bain? Par là-bas. Par là, allons-y, ma tante. Mon Dieu. Es-tu heureuse, ma Simran? Je suis tellement fier de toi. Tu as si bien géré tout ça. Oui, mais ça aurait été super si les enfants étaient là, n'est-ce pas? Et si Roshni était ici, elle aurait pu recevoir la bénédiction du prêtre. Mais tu sais, l'année prochaine, quoi qu'il arrive, Roshni devrait être présente parmi nous. Viens. L'année prochaine, tu dis? Regarde. Roshni est déjà avec nous cette année. Roshni est là. Mon Dieu, il y a des photos de la famille partout sur les murs. Si Roshni les voit maintenant, alors elle va savoir toute la vérité. Et tous les sacrifices que Sid aurait faits seront en vain. Roshni, Ah, ma tante. regarde, toute la couleur n'est pas partie. Oh Je non. vais devoir aller au salon maintenant. Oui. N'est-ce pas? Nous devons nous dépêcher. Il ne faut pas rater les offrandes. Partons. Oh mon Dieu, des offrandes. Allons-y, partons. C'est par la grâce de Dieu, tu vois. Notre belle-fille a pu venir dans notre maison le premier jour de la fête. L'amour d'une mère, c'est puissant. Quand une mère prie sincèrement pour le bien-être de ses enfants, alors notre Mère divine va certainement exaucer toutes ses prières. Gloire à la déesse. Sérieusement? Et elle ne vous a pas vu? Si c'était oui, on serait perdu. Vous prenez de grands risques comme ça. Pourquoi? Hey, Siddharth, tu es rentré très tôt. Oui, je suis rentré très tôt aujourd'hui. C'est bien, allons dans la chambre. Rafraîchis-toi et puis on prend un café. Oui. Viens. Un de ces jours, j'aurai de gros ennuis, c'est sûr. Siddharth, J'arrive. écoute-moi.
Siddharth, je pensais inviter grand-mère et aussi tante Mona pour prendre un café. Ah oui, oui. Pourquoi m'inviterais-tu? Je suis déjà arrivée chez toi comme tu vois. Et Siddharth, il y a une grande compétition de Garba et tu ne m'as pas encore dit. Quelle compétition? Tenez, regardez. La plus grande compétition Garba de Mumbai, là où tous les meilleurs danseurs et danseuses évoluent. Et cette fois-ci, Vital Vadi de Bayander est en 2e position. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, je vois bien ce qui se passe. Tu as déjà en tête d'y emmener ta chère jeune épouse sans me le dire, n'est-ce pas? Ah oui, pourquoi est-ce que tu m'emmènerais? Mais de quoi est-ce que vous me parlez, grand-mère? Est-ce que vous vous êtes regardée? Vous êtes tellement belle et aussi très sexy. Quand on a la chance d'avoir une grand-mère aussi sexy que vous, c'est évident que j'aimerais beaucoup mieux y aller avec vous, n'est-ce pas? Est-ce que j'irai avec votre petite fille ennuyeuse? Arrête, Sid, ce n'est pas la peine de me flatter ainsi. J'aimerais bien que vous participiez au concours du meilleur couple de danseurs et que vous gagniez. Je vais aller vous faire un café, d'accord? D'accord, Mais qu'est-ce qui ne va pas? reste là. Roshni, c'est très loin dans le passé. Oublie ça, oui? Écoute, chérie, tu viens de commencer une nouvelle vie et il est grand temps de tourner une nouvelle page, tu sais. S'il te plaît, laisse ces mauvais souvenirs derrière toi. Mais il y a certaines choses du passé que, malgré tout, on n'arrive pas à oublier. De quel souvenir vous parlez? Non, Saxi, je ne peux pas faire ça. Ne t'en va pas. Grand-mère? Qu'est-ce qui se passe? Quoi te dire, Siddharth? Tu sais, en fait, ma Roshni porte une très grande blessure en elle. Durga. Tu sais quoi, Siddharth? Depuis son enfance, Roshni a toujours aimé danser la danse du Garba. Et elle avait tellement de talent, tu sais, que tout le monde restait à la regarder danser. Et des amis venaient spécialement à la maison pour la voir danser le Garba. Mais tristement, Durga n'avait pas le temps pour ces choses-là. Dans chaque compétition, ma petite Roshni gagnait le premier prix. Et une fois, il y avait une compétition pour les mères et leurs filles. Je ne sais comment, mais Durga avait accepté. Roshni était tellement heureuse que sa maman et elle allaient participer dans cette compétition comme mère et fille. Mais le jour de la compétition, Roshni l'a attendu pendant longtemps. Mais Durga n'est jamais venue. Ma petite fille qui raflait tous les premiers prix avait perdu. Et depuis ce jour, jamais plus ma Roshni n'a participé à ne serait-ce qu'une autre compétition. Et elle n'a jamais dansé même à la maison. Cette fois, j'ai pensé que comme vous êtes mariés, peut-être... Alors... Mais non. Mais... Pourtant, après toutes ces années, c'est ce qui va arriver. Je vous le promets. Cette fois, Roshni va enfin danser le Garba. C'est vrai? Ah non, c'était trop difficile. Tu dois m'en trouver une autre. Je ne peux pas faire ça. Tu crois que je pourrais le faire, n'est-ce Oui, pas? Roshni. Mais regarde-les, que c'est triste. Ils sont en train d'apprendre combien de recettes, mais ils ne nous invitent toujours pas à dîner, hein? Maman, papa, oh mon Dieu. Papa, Bonjour. mais quand êtes-vous rentrés? Bon, Vous deux revenez de Sherdy, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez apporté l'offrande pour nous? L'offrande? Ah non, tu as oublié l'offrande. Je t'avais pourtant dit de l'apporter. Sid avait bien dit à son père d'apporter des offrandes de Sherdy pour tout le monde. Oh, tu es impossible, oui, oui. vous êtes tellement distrait. Ah oui, je vous donne parfaitement raison. Siddharth, tu savais qu'il venait? Et tu ne m'en as même pas parlé?
Et maman, vous? Pourquoi est-ce que quand vous partez en voyage, vous le dites seulement à votre fils? Jamais à moi? Et aujourd'hui non plus, vous n'avez pas pensé à me le dire? Ce n'est pas juste. Eh bien, c'est parce que je sais que ma belle-fille aime les surprises. Dis-moi, qui sera plus heureux? Celui qui était au courant de la surprise ou toi, celle qui a reçu la surprise, Toutefois, cette surprise ne sert à rien, parce que sûrement tu ne vas pas t'intéresser à la raison de notre visite ici. Viens, allons-y, Raj. Nous nous débrouillerons par nous-mêmes. Ma tante, est-ce que vous et Mona, vous voulez bien vous joindre à nous? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Une minute. Comment ne suis-je pas au courant de ce dont vous parlez? Quel plan? Allez, dites-le moi aussi, je ferai ce que vous voudrez. Ah oui? Tu pourrais faire n'importe quoi? Alors tu vas pratiquer la danse du Garba avec nous. Tu vois, je t'avais bien dit que Roshni n'accepterait jamais. Laisse tomber. Nous étions venus avec tant d'espoir que nos enfants célébreraient leur première fête cette année et nous danserions le Garba. On aurait appris le Garba avec notre belle-fille Gujarati. Vous savez quoi, ma tante? Dans notre quartier, vous savez, chaque année lors de cette fête, il y a une compétition de Garba. Et chaque année, depuis notre balcon, nous aimons regarder les gens danser dans la rue. Et cette année, on avait pensé que Roshni apprendrait à tout le monde et que nous pourrions tous participer aux célébrations, mais... Oublions ça, ça ne servira à rien. Nos deux enfants ne sont pas intéressés de participer à ces célébrations. Raj, allons-y. D'accord. Je ne vais pas forcer les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas. Voyons, ne partez pas, Simran. Attendez. Roshni, ma fille, je ne veux vraiment pas te forcer à faire ça, non. Non, maman. Si vous tenez à ce que je danse le Garba avec vous, alors je le ferai pour vous. Tu en es sûre? Si des années de cela, à cause de ma maman, j'ai arrêté de danser le Garba, alors je pense que je peux, pour une autre maman, recommencer à danser le Garba. Vous êtes ma maman, et je ferai n'importe quoi pour vous. Merci. Merci, ma fille. Ah, Roshni, ma fille, ceci est pour toi. Papa, c'est quoi ça? C'est pour Chérie, toi. je t'ai parlé de la compétition du Garba. Nous avons porté les vêtements appropriés. Maintenant que tu vas danser le Garba, il faut porter les vêtements qu'il faut, non? Si jamais tu ne les aimes pas, alors nous en trouverons d'autres. Non, maman, ils sont très jolis. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, vous deux vous parlez vraiment trop. Commençons à nous entraîner, déjà qu'on ne sait pas danser le Garba. Ne regardez pas Roshni, c'est une championne. Et nous aurons l'air idiots. On commence? Ah oui, Oui. vous savez danser? Pas du tout. n'est-ce D'accord, pas? bien. Allons, venez dans ma chambre et on va commencer à pratiquer. Oui. Pourquoi tu veux aller dans ta chambre? Vous pouvez le faire ici, il y a tellement de place. Non, grand-mère. C'est chez Didi ici. Et je ne sais vraiment pas, est-ce que ça nous cause des ennuis inutilement? Il n'y a pas de souci. Notre Didi ne va revenir que demain, compris? Vous pouvez le faire ici. Oui, tu peux le faire ici. Grand-mère, tu es sûre? Oui. D'accord. Oui, on va pratiquer ici. Allons. 1 et 2. Et 1.
Je suis tellement heureux de voir Roshni danser le garba, après toutes ces années. Moi aussi. Mais Bablou, tu es vraiment sûr que Durga ne revient pas avant demain? Oui, j'en suis certain. C'est pour ça que Sid et moi nous sommes rentrés très vite. En fait, Kessar et Didi ont vraiment beaucoup de travail à faire. Et heureusement que Rachel ne soit pas là non plus. Elle est sortie avec des amis à elle aujourd'hui. Sinon, elle aurait tout raconté à Didi. C'est bon. हे पंखीड़ा रे उड़ी जा जो पावागढ़ रे भाकाली ने जैने के जो गरबे रमेरे हे पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा ओ पंखीड़ा हे पंखीड़ा रे उड़ी जा जो पावागढ़ रे Didi, ne vous inquiétez pas, c'est un bon présage. Chander? Chander! Je veux savoir pourquoi il y a un tel désordre ici. Ramasse-moi tout ça et jette-le dehors. Je veux que ma maison soit propre comme avant. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? Qui a donné la permission de faire de ma maison une salle de danse? Durga? Si les membres de cette famille sont en train de passer un bon moment et de rire un peu, alors pourquoi ça te dérange à ce point? Quand on danse comme une bande d'imbéciles, est-ce que c'est ça que tu appelles s'amuser? Alors bien, vous pouvez aller danser autant que vous voulez dans la rue, mais pas dans ma maison, c'est clair? Pardonne-moi. Ne les insulte pas, s'il te plaît. C'est entièrement de ma Non, faute. grand-mère, ce n'est la faute à personne. Seulement les êtres humains sont capables d'aimer. Mais Didi n'est pas humaine. Elle est uniquement une machine qui fait de l'argent. Et les machines n'ont pas de sentiments, n'est-ce pas? Eh oui. Avant que tu continues d'insulter ainsi mes beaux-parents à cause de ce stupide vase qui coûte cher. Laisse-moi te suggérer. Tu n'as qu'à déduire la valeur du salaire de mon mari à la fin du mois. Maman, papa, Siddharth, venez. Allons nous entraîner dans notre chambre maintenant. Partons. Venez, papa. Roshni, Oui. je pense vraiment que nous devrions le faire demain. Arrêtons-nous pour aujourd'hui. Didi ne va pas apprécier qu'on s'entraîne ici. Non, Siddharth. Tes parents sont déjà là. Et nous payons le loyer ici, ne l'oublie pas. Elle ne doit pas se mêler ainsi de notre vie personnelle. Maman, papa, en cas de problème, je m'en chargerai, d'accord? On continue, allez. Allons, tout le monde pousser en même temps. Allez, poussez. Je vais On déplacer peut ça ranger aussi. ce meuble là-bas. Oui. हे ओल्या गमना सुथारी वीरा वेलाया बोरे हे मारी माँ काली ने काजे रूड़ा बाजू ठलावो रे सारा लावो सुंदर लावो वेला आवो रे माँ काली ने जैने के जो गरबे रमेरे
हे पंखीड़ा रे उड़ी जा जो पवन Salut. Didi n'aime pas qu'on joue de la musique aussi fort dans la maison, vous devriez le savoir, non? Pour être franc, elle déteste le bruit. Et en plus, elle a mal à la tête. Alors, s'il vous plaît... Chut. Oncle Kessar. S'il te plaît, va dire à ta chère Didi que nous sommes aussi locataires ici. Que nous lui payons un loyer. Alors on est libre de faire ce que l'on veut. Et si elle a vraiment un problème, alors elle n'a qu'à nous renvoyer. Elle aurait dû y penser avant de nous faire payer un loyer, n'est-ce pas? Maintenant, on va mettre la musique et on va danser. Honnêtement, nous n'avons que faire si elle a mal à la tête ou non. Ça n'a aucune importance. Et tu peux lui dire que si elle a un problème, alors elle peut fermer la porte et ses oreilles aussi. Tu sais? Ah, Merci. d'accord. Je vais passer le message à Didi. Oh mon Dieu, tout ça ne devrait pas arriver. Tu as dit quelque chose? Hein? Non, rien. Allons. Ce serait bien que vous mangiez avec nous avant de partir chez vous. Pas de problème. On fera ça une autre fois, d'accord? On s'en va? On y va, oui. Je vais appeler un taxi pour vous. On s'en va. C'est très bien que vous soyez venus. En fait, nous étions venus vous rencontrer. Vous savez, chaque année dans notre quartier, il y a un concours de Garba. Et on aimerait bien que vous veniez nous y rejoindre. Vous voulez me faire rire? D'abord, vous venez chez moi sans prévenir. Après ça, vous prétendez vouloir m'inviter. Je n'ai que faire de votre invitation. Et cela dit, votre désir se réalise peu à peu, non? Quel désir! D'aller et de venir de la sorte chez moi. On dirait que dans un avenir proche, vous viendrez tous les deux vous installer définitivement ici. Durga? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, ils sont bien capables de le faire. De toute façon, afin de mener une vie de luxe et sans rien dépenser, ils savent qu'ils doivent rester en bon terme avec moi, non? Ça suffit maintenant, belle maman. Sid, laisse tomber. Non, maman. Laissez-nous enfin parler. Non. Aujourd'hui, vous deux, vous ne direz rien. Non. Votre comportement nous dévoile à quel point vous pouvez être d'une grossièreté terrible, Madame Patel. Et si nous devions discuter de comportements déplacés, vous devancerez sûrement la personne la plus repoussante de la Terre entière. Et qu'est-ce que vous pensez? Que vous pouvez tout dire parce qu'on ne vous répond pas? Et celui à qui vous avez parlé aussi grossièrement, je vous rappelle que c'est mon mari. Oublions ça, Simran. Non, Raj. C'est par générosité qu'il vous a invité malgré que vous l'ayez ainsi insulté, vous savez. Et oui, en ce qui concerne notre petite visite à votre demeure, nous ne sommes pas venus pour vous voir. Mais nous sommes venus ici pour voir nos deux enfants dans leur maison. Vous devriez nous rendre visite un jour. Alors nous vous montrerons exactement comment on doit recevoir ces invités. Et en ce qu'il s'agit de votre maison, la mienne comparée à la vôtre est beaucoup plus grande. La maison à deux toutes petites pièces dans laquelle nous vivons est bien plus grande que la vôtre, Madame Patel.
Parce que notre cœur est bien plus grand. Pardon, Simran. Durga ne comprend pas ces choses-là. Aussi, je crois qu'elle comprend très bien. Mais je pense que c'est son cœur qui est plutôt petit. Bien, partez. Dommage que le bon Dieu ne vous ait pas béni avec plus d'argent. Vous êtes encore vraiment pauvre. Vous ne pouvez même pas apprécier que vos 2 enfants soient avec vous pour la fête. Ça ne vous dit même rien. Bref, partons d'ici, Raj. Ça ne sert à absolument rien de dire et de redire la même chose à chaque fois. Parce que cette personne se comportera toujours de la même manière. On y va, Raj. Une dernière chose. Mes 2 enfants vivent ici dans votre maison. Et si après qu'ils soient partis, vous osez leur faire du mal alors? Cette fois, je ne vous épargnerai pas, Didi. Et ceci est la promesse d'une mère. On s'en va. J'espère que votre séjour a bien commencé chez nous. Voici mes 2 beaux-frères, Kesar Patel, Bablu Patel et Siddharth. On y va? Oui. Bien. Mon oncle. Je voulais partir plus tôt, mais ils sont arrivés. Comment on fait? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. C'est bien que Didi va être occupée dans cette réunion. Elle ne se rendra pas compte que tu sois là, ou pas. Vous en êtes sûr? Ne t'inquiète pas pour ça. Je ferai de mon mieux pour qu'elle ne remarque rien, crois-moi. Ah, tu sais quoi? Aujourd'hui, après combien d'années Roshni va danser? Je ne veux pas qu'elle se retrouve seule. Je ne veux pas qu'elle revive ce que Didi lui avait fait. Je ne veux pas que ça se répète. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. D'accord? Merci, mon oncle. Je t'en prie. Mais regarde l'heure qu'il est. Mais qu'est-ce que fait Roshni? Nous allons être en retard comme ça. Calmez-vous, elle va arriver. Regardez, elle est là. Grand-mère, ma tante, comment vous me trouvez? Waouh! Tu es ravissante, ma fille. Tu en es sûre? Que personne ne te jette le mauvais œil. Merci, sexy. Appelle Siddharth immédiatement. Où est-ce qu'il est encore? Une minute. Mais où es-tu? Ah, j'arrive, ma chérie. J'arrive. Oui, c'est ça, je vais me rendre directement sur les lieux. D'accord. Et ne t'inquiète pas pour moi, je vais me changer sur place. Roshni, mais si tu ne raccroches pas, je serai en retard. D'accord, allez, à plus tard. Qu'est-ce qu'il te raconte? Il va y aller directement. Oh mon Dieu! Récham, allons, dépêche-toi. Nous allons devoir y aller. Bonsoir. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Regarde, Raj. Comme elle est jolie ce soir, notre Roshni. Ah oui, c'est vrai, notre Roshni est vraiment ravissante. Je vous ai déjà inscrit Sid et toi pour la compétition. Vous allez très bien faire. Venez, suivez-moi.
Roshni, Oui, grand-mère? Grand-mère? Ce sont les bâtons de mon enfance. je savais comment Roshni les avait jetés dans la colère. Mais je suis ta grand-mère, n'est-ce pas? Et je les ai bien gardés, tu vois. J'ai gardé presque toutes les affaires de ton enfance. Maintenant, gagne la première place. Non, il ne faut pas verser des larmes. Sinon, Sid, tu sais, il va être triste lui aussi. Merci, grand-mère. On y va? Oui. C'est Siddharth qui va présenter le projet aujourd'hui. Didi, comme j'ai préparé le projet, j'aimerais le présenter. S'il te plaît, je peux? J'ai dit que Siddharth fera la présentation. Je désire voir s'il a enfin appris quelque chose ici ou s'il ne fait que tourner en rond. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Tu cherches des excuses? Ne me dis pas que tu ne peux pas le faire. Tu te demandes comment tu vas arriver à faire cette présentation? Petit paresseux. Je ne suis pas paresseux.